Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, de nouvelles circonstances. Après 40 années d'errance dans le désert, une nouvelle génération est apparue avec, pour peu qu'elle en ait eu, de vagues et très lointains souvenirs de l'Égypte. Les Israélites de cette époque ont vécu des choses très différentes de leurs parents. Témoins du manque de foi répété de leur père, ils ont par conséquent dû, eux aussi, errer dans le désert alors que s'éteignait la génération précédente. Les Israélites avaient le privilège d'avoir le sanctuaire au centre de leur camp. Ils pouvaient voir la nuée indiquant la présence de Dieu planer au-dessus du tabernacle. Lorsqu'elle se déplaçait, ils savaient qu'il était temps de faire leur bagage et de la suivre. Cette nuée qui leur fournissait de l'ombre le jour et la lumière et chaleur la nuit était un rappel constant de l'amour de Dieu et de sa bienveillance à leur égard. De quel rappel personnalisé du repos du sabbat profitait-il? Lisons Exode 16 et versets 14 à 31. Exode 16, versets 14 à 31. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un nouméan par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'oméa. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devait infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse avait ordonné, et cela ne devint point effect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Contrairement à une opinion couramment répandue, ces versets nous montrent que l'institution du sabbat du 7e jour était antérieure à la promulgation de la loi au Sinaï. Que se passait-il? La nourriture spéciale que Dieu procurait au peuple était un rappel quotidien de la présence du Créateur au sein de sa création. De façon très tangible, le Seigneur pourvoyait aux besoins des Israélites. Chaque jour était un miracle grâce à la nourriture qui apparaissait et disparaissait avec le soleil. Chaque fois que quelqu'un essayait de conserver de la nourriture pour le lendemain, elle pourrissait et empestait. Pourtant, chaque vendredi, les Israélites pouvaient récolter une double portion et le reste qu'ils consommaient le jour du sabbat était miraculeusement frais. Le service du sanctuaire avait été institué au sein du peuple qui connaissait toutes les lois et toutes les règles énoncées dans Lévitique et les Nombres. Pourtant, Moïse, qui était alors âgé, a convoqué tout le peuple et lui a rappelé son histoire, ainsi que les lois que Dieu lui avait données. Voir Deutéronome 5, les versets 6 à 22. Cette nouvelle génération était enfin prête à entrer en terre promise. De nouveau
nouveau dirigeant était sur le point de guider Israël. Et Moïse, alors âgé, voulait s'assurer que cette génération se souviendrait qui elle était et quelle était sa mission. Il ne voulait pas que les Israélites répètent les erreurs de leurs parents. Il a donc redonné les lois de Moïse. Les 10 commandements ont été rappelés à cette génération qui était sur le point de conquérir Canaan, mais qui ne devait pas les oublier. Sur le plan personnel, le retour du Christ n'aura lieu que quelques instants après notre mort. Par conséquent, son retour est toujours proche pour chacun de nous, peut-être même plus proche que nous ne l'imaginons. Comment le respect du sabbat nous rappelle-t-il non seulement ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi ce qu'il fera pour nous à son retour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.